font l'objet de jets de gaz lacrymogène. Certains résistent, comme Astérix. Il a dit, j'y suis, j'y reste. Mais il a dit, quel coup physiquement, quel coup, même son jeune boucher musulman d'ailleurs, s'est fait frapper la dernière fois à cause de ça. Et puis on commence à faire pression sur la mairie. Mais non, on ne vous a pas vu à la rupture du jeune, on n'a pas vu la municipalité, alors les autres. Il suffit de faire ça pour aller. Pas les socialistes, hein. Tous ils font ça. Je vous rappelle quand même une vidéo célèbre que vous trouverez sûrement sur internet où M. Jean Sarkozy, le jeune prince Jean, est venu rompre le jeune et dans son discours il commence par en ce jour sacré de Ramadan et il termine par Inch'Allah. Oui. Après, on fait pression à l'école. Tel enseignement ne plaît pas à telle catégorie de la population. Alors, on ne peut plus aborder la Seconde Guerre mondiale, on ne peut pas aborder les cathédrales, on ne peut plus aborder Charles Martel, on ne peut plus aborder Napoléon Bonaparte. On supprime ça de l'enseignement. Il n'y a pas de problème. Et puis on finit par apprendre l'histoire, en tout cas les fondamentaux de l'islam avant ceux de la chrétienté. Comme c'est le cas dans l'école de mon fils. Voilà, où ils ont appris l'islam avant même d'apprendre qui ils sont, ils apprennent qui sont les autres. Ça c'est plus facile pour le vivre ensemble. Puisqu'on en est aux revendications, eh bien la portée est grande ouverte. À ce moment-là, c'est l'hémorragie des revendications communautaristes. Et pourquoi Noël? Et pourquoi Pâques? Et pourquoi la Toussaint? Et pourquoi le dimanche? Et pourquoi pas tel jour? Et pourquoi nous on n'a pas une fête? Et etc. Mais ils y pensent. Et le dirigeant politique, il pense, dans le cadre du vivre ensemble, de pouvoir accorder à chacun une fête. Puis peut-être qu'un jour ils demanderont à changer le nom de la France, parce que France musulmane. Ça va finir par quand même être problématique et presque discriminant. Il n'y a pas que dans l'espace public que les revendications existent, il y a aussi dans l'entreprise. Il faut quand même que vous soyez conscient que les entreprises privées sont en permanence en lutte aux revendications communautaristes. Les uns réclament des heures de prière, les autres réclament des jours fériés, etc. Sauf que la loi ne prévoit rien. Et par conséquent, ces pauvres chefs d'entreprise se retrouvent confrontés à des difficultés considérables. Sur quoi est-ce que je m'appuie pour refuser ces revendications communautaristes? Est-ce que je ne vais pas être traîné devant le tribunal correctionnel pour racisme, islamophobie, ou je ne sais quoi encore? C'est la raison pour laquelle j'ai dit à M. Bourdin la dernière fois, je dis, il y a quand même un sacré cynisme. Hein. Parce que si demain, sur BFM TV, la petite jeune fille, là, du matin, débarquait avec un voile, vous faire de quoi? Mais je vous rassure, eux, ils l'avaient. Ça y a aucun problème. Mais le petit dans les quartiers, cette pression, comme je vous disais tout à l'heure, elle est quasiment palpable. Au point que l'on voit, que l'on a vu, que l'on continue à voir, se multiplier, y compris d'ailleurs maintenant dans certains villages, le port du voile. Contraint ou forcé. Car il faut que vous sachiez comment ça se passe. Si une immense minorité de femmes, souvent âgées d'ailleurs, portent le voile pour des raisons de respect religieux, l'immense majorité des autres
des jeunes filles, parfois même des gamines de 5 ans, de 5 ans, le mettent parce qu'elles sont victimes de la pression de ceux qui sont les plus brutaux, c'est-à-dire les tenants de l'islam radical. C'est tellement facile de terroriser la population d'un quartier. Dis donc, ta femme elle n'a pas le c'est une pute. Et puis bon, on n'a pas vu la mosquée la dernière fois. Et puis dis donc, il paraît que dans la poubelle, on a trouvé des emballages de porc. Tu manges du porc. Et chacun finit par vivre en réalité dans la peur. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il y avait probablement un certain nombre de Français musulmans qui étaient aussi victimes de l'attitude de ces radicaux fondamentalistes. Mais sur quoi peuvent-ils s'appuyer pour lutter contre cela, puisque l'État a abandonné, puisque l'État ne cesse de reculer, puisque dans un certain nombre de quartiers, ce n'est plus la République française qui fait la loi, ce sont soit les fondamentalistes islamiques, soit les dealers de drogue,